Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer l'aire d'un disque. La formule pour calculer l'aire d'un disque est pi fois rayon fois rayon. Donc ça veut dire que pour calculer l'aire d'un disque on a besoin de son rayon. Très souvent le rayon sera donné dans l'énoncé ou écrit sur la figure. Là ce n'est pas le cas, donc on va aller le mesurer sur la figure. Donc, je rappelle que pour tracer un rayon, eh bien, on part du centre et on va jusqu'au cercle, donc on peut tracer une infinité de rayons. Et si je mesure, je trouve 4 cm. Donc le rayon de ce disque est 4 cm. Donc maintenant on peut calculer l'aire du disque. Je réécris la formule. Pi fois rayon, je remplace le rayon par 4, donc pi fois 4 fois 4, et je peux avancer un petit peu dans mon calcul en respectant les règles de priorité, mais ici il n'y a que des multiplications, donc je peux très bien choisir de faire en premier 4 fois 4, et je trouve pi fois 16. Et maintenant, pour trouver une valeur approchée de l'aire de ce disque, on va utiliser la calculatrice. Alors, voyons comment on utilise la calculatrice pour trouver une valeur approchée de pi fois 16. Donc, il va falloir taper pi fois 16, et pour cela, il faut repérer la touche pi sur la calculatrice. Alors, la touche pi, elle est tout en bas au milieu. On voit ici en jaune pi. Cela dit, avant d'appuyer sur cette touche, il faut d'abord aller appuyer sur seconde tout en haut à gauche. Donc j'appuie sur seconde, j'appuie sur la touche qui est tout en bas et apparaît à l'écran pi. On écrit ensuite le multiplié, 16, et on fait entrer. Donc ce qui risque de se passer, c'est que dans un premier temps, la calculatrice va vous donner la valeur exacte de l'aire. Et comme le nombre pi a une partie décimale infinie, la seule façon d'écrire cette valeur exacte, c'est d'utiliser le nombre pi. Et là, la calculatrice répond que la valeur exacte est 16 fois pi, ou 16 pi si on simplifie. Si on veut une valeur approchée, il faut aller appuyer sur la touche qui permet d'avoir l'écriture décimale, la touche SD ici. Donc je clique dessus, et voilà, ici j'obtiens non pas la valeur exacte, parce que ce qu'il faut voir c'est que la partie décimale est en fait infinie, ne s'arrête pas, mais je peux avoir une valeur approchée de l'aire. Et si on arrondit ici à un chiffre après la virgule, eh bien, on peut dire que l'aire de notre disque est environ 50,3. Alors, au final, ce qu'on peut écrire, bien, c'est que la valeur exacte de l'aire du disque est de 16 pi cm², que la seule façon d'écrire cette valeur exacte, c'est d'utiliser la lettre pi dans la réponse, parce que le nombre pi a une partie décimale infinie. Mais on peut aussi donner une valeur approchée de l'aire du disque, et on a trouvé environ 50,3 cm². Donc un petit rappel, dire que l'aire de ce disque est d'environ 50,3 cm², ça veut dire que dans ce disque, il va tenir un petit peu plus de 50 carrés comme celui-ci. Donc ce carré en fait représente 1 cm², puisque les petits carreaux de mon ardoise ont 1 cm de côté. Donc dans ce disque, on peut loger un petit peu plus de 50 carrés comme celui-ci. Voilà comment on calcule l'aire d'un disque.